Donc ce magazine, il s'adresse à qui ? Il s'adresse aux femmes, mais pas seulement aux hommes. C'est un magazine qui se veut mettre en exergue les entrepreneuses, les femmes leadership, des personnalités, mais aussi des femmes d'ici et d'ailleurs qui entreprennent et qui se servent de leur notoriété ou non pour faire de belles choses, de belles actions et entreprendre des choses efficaces et qui servent à tout le monde. Bon, ça c'est déjà bien parce que ça s'appelle le magazine des femmes libres. Mais messieurs, vous n'êtes pas oubliés, donc c'est la première bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah, tu veux me parler ? Ouais, c'est un magazine qui s'adresse aussi aux hommes. C'est vrai, aux hommes aussi. Tu connais Anthony Dupré ? Ben voilà un autre alors. Bonjour, enchanté. Regarde. Vous avez lu le magazine tous les deux ou Je l'ai pas ? feuilleté tout à l'heure, ouais. Très bon magazine. Il y a des trucs qui t'ont plu ? Oui, il y a des choses intéressantes. J'ai lu un article sur un architecte, c'était génial. J'ai lu aussi sur Sonia. Les tendances de la mode, vêtements. Non, c'est bien, c'est un très très bon magazine, c'est très élégant. Ouais. Et toi ? Moi, je l'ai pas ouvert pour l'instant. J'arrive. Hein. J'arrive. Donc, Il démarre. écoute, je suis impatient, curieux, mais pour l'instant, je ne suis pas au courant. Est-ce que tu connais le titre, moi ? Alors là, t'es une coquine, parce que je sais qu'il y a FF. Ouais. Et au milieu, il y a un D. Petit bidule au milieu. Alors il y a un D, donc F comme Femme. voilà, D comme. D. Je te dis un indice, Maria Carré. Oh my God. C'est une. Diva. Et ensuite. Donc le titre c'est. FDF, c'est ça. Et c'est un acronyme de. Alors c'est femme, diva. Et quand une femme est diva, qu'elle est merveilleuse, qu'elle est extraordinaire, elle est chiante. Elle est friante. Elle est fabuleuse. Of course. Très bien. Absolument fabuleuse, c'est pas ça? Fabuleuse. Oui, voilà. Formidable. Bon alors qu'est-ce qui t'intéresserait d'y trouver toi à l'intérieur ? Énormément de choses sur les femmes, sur la position de la femme de nos jours et puis tous les trucs qu'on aime bien, nous les filles, en ce qui concerne la mode, les petits trucs de beauté et tutte quanti. Il y a beaucoup d'articles, d'interviews qu'Alicia a elle-même rédigés. Effectivement, j'ai tenu à rédiger certains articles pour parler de dresser certains portraits qui me tenaient à cœur, tout simplement. Le président qui alloue 90% de son salaire. Moi j'y croyais pas quand j'ai vu ça, le président d'Uruguay, 90% c'est ça de son salaire à des œuvres caritatives, donc truc fou. Si tant est que nos gouvernements en fassent autant, bien sûr. Bon là je sais pas pourquoi mais j'ai comme un petit doute. Écoute, le doute nous habite. Prenez-moi en deçà, en exemple. Et les hommes dans tout ça ? Alors les hommes, justement, c'est aussi de les mettre en avant parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal d'hommes qui aident justement pour la cause des femmes. Donc c'est de les mettre en avant. C'est d'avoir le choix de se dire de mettre un homme en couverture comme une femme. Bon là la couverture c'est Sonia Rolland. Pourquoi l'avoir choisie elle ? Alors on l'a choisie elle parce que Sonia est une personne, j'aime en fin de compte son parcours. Effectivement elle a commencé en tant que Miss France, mais derrière elle a fait des films, avec histoire. Donc voilà, je voulais la mettre en avant parce que je pense qu'elle correspond à l'image du magazine. Et d'ailleurs j'étais assez étonnée parce que je savais pas dans quel terme, dans quel terme je représentais un certain leadership pour ces deux femmes. Quand même, justement quand on lit ton histoire on comprend avec déjà tout ce que tu as vécu, la richesse de ton parcours, le fait que tu sois réalisatrice, tu as quitté le Rwanda pour le Burundi, puis le Burundi pour la France. Voilà, exactement. Et c'était en 94, pendant les événements au Rwanda. On est arrivé de manière assez précipitée, douloureuse, avec une seule valise. J'étais une gamine qui quittait tout un confort. Parce que tu es passée de la bourgeoisie africaine au prolétariat français, en gros, si je résume. C'est à peu près ça, et surtout des conditions sociales complètement différentes, très difficiles. Mais après, je trouve que tout ce parcours de vie a été bénéfique pour l'être que je suis aujourd'hui. Et puis, c'est-à-dire qu'il faut faire preuve de résilience quand on fait face à des événements comme ça. C'est un peu bizarre d'en parler ici, mais bon, en tout cas... En même temps, oui et non, parce que le magazine, on est là sur quelque chose où on se dit, ouais, c'est un magazine qui est destiné à être lu dans les aéroports, les hôtels de luxe, et finalement, il y a un travail de fond qui est effectué. Donc, finalement, ce contraste-là, ça rejoint un petit peu ce qu'on vit en ce moment. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant quand même de pouvoir se livrer dans un magazine comme celui-là. On vous laisse place,
on s'intéresse aussi à votre background. On a besoin en fait je pense que c'est pour motiver aussi les gens qui lisent. Et... On attire le lecteur avec effectivement la couverture très glamour et puis finalement, paf, on se retrouve vraiment ému par ton histoire en l'occurrence. C'est vrai que ça peut être un peu déroutant, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant parce que la forme y est, mais le fond est quand même très présent. 132 pages disponibles dès à présent sur Internet. Sur Internet, www.fdfparis.com. Et des abonnements en cours si vous le souhaitez pour avoir les 4 numéros parce que c'est un magazine trimestriel. Oui, c'est ça, trimestriel. Bon, j'ai bien suivi quand même, hein. Et puis je l'ai lu surtout. Bien bossé. Merci à toi. Moi.